Petite histoire, je voudrais vous raconter un petit peu mon histoire et je vais vous ramener à il y a quelques années en arrière. On habitait une jolie petite maison dans le sud de la France, près de Montpellier, Béziers, pour ceux qui connaissent plus précisément. Et voilà, on avait une jolie villa qu'on avait fait construire. Vous savez, les années de galère un petit peu. Bon, là, on arrivait à un stade où voilà, la maison était finie, le jardin était beau, était propre. On avait une belle piscine, on avait bien terrassé tout autour. On avait mis les bambous, on avait mis des palmiers, le rêve, mon petit rêve à moi. Et puis, la pelouse était verte toute l'année. Ça, c'était top. On avait mis de la pelouse synthétique. Voilà. Et donc, écoutez, en apparence, en tout cas, tout allait bien. Les enfants étaient en bonne santé. Mais en vrai, en réalité, je vivais une énorme frustration, une grosse frustration, celle de ma parentalité. J'avais eu un rêve, un idéal avant d'avoir des enfants et je m'étais envisagée être une super maman, bien sûr. En fait, finalement, je me retrouvais après quelques années. Mon plus jeune avait près de 3 ans, le grand avait 6 ans et demi. Et là, je me disais, mais non, en fait, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais imaginé. C'est pas ça que je voulais être comme maman. Et donc, je me battais un petit peu avec aussi le regard de l'autre, parce que pour moi, c'était important que l'autre perçoive que j'étais une bonne maman, que mes enfants allaient bien, voilà, que tout se passait bien chez moi. Et donc, je luttais avec le regard de l'autre et en même temps avec ce que je vivais vraiment chez moi. Et chez moi, eh bien, il y avait des cris. Chez moi, il y avait beaucoup d'exigences envers mes enfants. Et donc, beaucoup de frustration, puisqu'en fait, les enfants ne faisaient pas comme moi je voulais. Je devais leur répéter 10 fois, 100 fois les mêmes choses tous les jours. Va te brosser les dents, fais ton lit, c'est l'heure de la douche. Et puis, ces fameux, voilà, fais la table, mets tes chaussons, prépare ton cartable, mets tes chaussures. Enfin, voilà. Et tout ça, je me dis, mais c'est pas possible. Tous les jours, répéter la même chose. Cette frustration du jour qui va arriver, de se dire, bon, mais allez, on est reparti, rebelote, ça va commencer. Et je ne prenais aucun plaisir à être maman, à être parent, parce que je voyais en fait dans ce rôle que des contraintes. Et aussi, je ne comprenais pas pour quelles raisons les enfants eh bien, ne m'écoutaient pas et ne faisaient pas comme moi je voulais, comme s'ils ne voulaient pas m'aider, me soutenir, me soulager. Et voilà, je ne comprenais pas pourquoi. Un jour, alors que tout se déroulait comme tous les jours, hein, le petit train-train, sauf que je m'étais énervée sur mon enfant, fortement énervée. C'était déjà arrivé hein, que je m'étais énervée avec vigueur, je vais dire, où vraiment on sent qu'on a du mal à se contrôler soi-même. Même si on se contrôle, on a les dents serrées, on sent qu'il y a beaucoup de violence en nous. Et là, j'ai mon mari qui rentre le soir et le plus grand, Maël, qui avait à l'époque 6 ans, court auprès de mon mari. Il se jette dans ses bras et il lui dit « Papa, papa, maman, il s'est transformé en sorcière. J'ai eu très peur, maman, j'ai peur de maman. » Et là, je me suis dit « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Ça m'a mis une sacrée claque en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'était plus par rapport à moi. J'avais déjà très honte. J'aurais pu peut-être me justifier aussi auprès de mon mari, mais là, j'ai été choquée et je me suis dit, mais jusqu'où tu vas? Ton enfant a peur de toi. Ça a été très, très, très dur pour moi. Et ça m'a même ramené à des choses que je ne voulais surtout pas avoir peur. Que mon enfant ait peur du parent. Parce que moi, j'avais déjà eu peur de ma maman. Et ça, c'était quelque chose que je ne voulais surtout pas. Et là, j'arrivais à ce point où mon fils court auprès de son père. Je recherchais la protection de son père parce qu'il a peur de sa maman. Voilà, une sacrée claque. Et alors, je pourrais me justifier, c'est vrai, j'étais débordée, c'est vrai que j'avais
des milliards de choses à faire. Voilà, entre le linge, les courses, entre le travail, emmener les enfants à l'école, venir les rechercher, les devoirs, enfin, tout ce que vous vivez tous hein, en tant que parents. Marc, mon mari, donc, travaillait énormément. Il partait tôt le matin, il revenait tard le soir. Il revenait, la plupart du temps, les enfants étaient déjà couchés. J'essayais de les maintenir pour pas qu'ils dorment, en fait, pour qu'ils puissent leur faire un bisou. Donc, voilà, j'étais vraiment à bout, en fait, nerveusement. De toute façon, que je travaille ou que je travaille pas, j'étais à bout parce que je n'étais jamais satisfaite de ce que je pouvais apporter et cette routine me fatiguait énormément. Pourtant, j'étais formée à la petite enfance. Pourtant, je m'intéressais énormément, je lisais beaucoup. J'avais même travaillé pendant 5 ans avec un thérapeute, psychologue. Donc, j'avais beaucoup de connaissances, mais... et d'ailleurs, c'était même facile pour moi de le faire avec les enfants des autres, d'apporter vraiment tout ce qui était de la pédagogie. J'avais même été en formation en pédagogie alternative dans les écoles freinées, etc. En crèche, j'avais travaillé en crèche. Donc, le mettre en place avec d'autres enfants, c'était pour moi très facile et passionnant même de la découverte de l'enfant. Et pourtant, avec mes enfants à moi, c'était beaucoup plus compliqué. Je le vois sur les parents, c'est vrai que je le sais, c'est beaucoup plus difficile avec ses propres enfants, qui sont nos miroirs vraiment, qu'avec les enfants des autres. Et puis, on ne m'avait pas appris à être une bonne maman. On ne m'avait pas appris à être une maman. Je me suis retrouvée d'ailleurs les premières journées avec mon enfant dans les bras, pour mon premier enfant. Et je me disais, mais comment je dois faire? J'avais cette étrangeté là de me dire, je suis une maman. Et j'avais l'impression que ça allait venir avec moi, que tout allait être inné, que j'allais savoir faire tout, pour moi, tout allait être évident. Et en fait, on ne m'avait pas prévenue. Mais non, je me retrouvais avec ce petit être dans les bras et me dire, mais en fait, je ne sais pas faire, je ne sais pas comment, je ne sais pas. Voilà, je me posais énormément de questions. Et en fait, tout au long de la parentalité, c'est vrai, on se pose des questions, on affine en fait, hein, au fur et à mesure que nos enfants changent et grandissent. Il y a toujours de nouvelles questions qui arrivent, ces fameuses questions de comment on doit faire, etc. Et on apprend en fait, tous les jours à être le parent que l'enfant a besoin. Et voilà. Et donc, voilà, c'est tout ça pour vous dire aussi que ce n'est pas de votre faute en fait. On ne nous a pas appris à être parents. Dans votre culture, dans votre éducation, on vous a inculqué un certain système d'éducation, des croyances aussi. On fait avec ce qu'on a. Nos parents ont fait avec ce qu'ils ont reçu aussi. On fait comme ils ont pu. Et puis, en fait, ce fameux jour, alors je reviens par rapport à cette histoire de cette sorcière qui m'avait beaucoup marquée. Et en plus, c'était vraiment un mot dur parce que moi aussi, je voyais comme une sorcière dans les yeux de ma mère quand elle s'énervait. Et donc, waouh, ça a été très fort pour moi. Et donc là, après cet épisode, je me vois en fait, je ne sais pas combien de temps après, peut-être le lendemain, quelques jours après, je me vois au volant de ma voiture, pareil, encore en train de hurler sur mes enfants, mais pourtant vous le savez, il faut mettre les chaussures, il faut mettre le manteau, vous savez qu'il faut se brosser les dents, pourquoi je dois vous répéter, pourquoi tous les jours on doit s'énerver. Et donc là, on se retrouve donc sur le trajet pour aller à l'école et je les dépose et là je me dis, ben voilà, ils sortent de la voiture, ils partent et puis moi je languis qu'une chose, comme tous les autres jours, c'est de les retrouver le soir pour m'excuser, pour leur expliquer pourquoi je me suis énervée, etc. Et tout au long, là, donc au volant de ma voiture, je me dis non, ça suffit quoi, ça suffit. Je ne veux plus revivre ça. Je veux plus revivre cet énervement, je veux plus revivre ça tous les matins, je veux plus le faire. Ça suffit. Il y a eu une détermination, quelque chose qui s'est passé dans ma tête où je me suis dit stop. Voilà. Et ça a été à ce moment-là. Moi, j'ai mon expression, j'aime bien dire, c'est soit on dit quand on veut, on peut, vous allez me dire. Et moi, là, vraiment, ça a été très fort. Quand on veut, on fait. Quand on veut, on fait. Et donc là, je me suis dit, bon, ok, je vais changer, je vais trouver une solution. Donc j'ai cherché, bien sûr, j'ai trouvé certaines choses, des organiseurs, des planificateurs, etc. J'ai mis en place. Mais en fait, les enfants n'étaient pas motivés. Ça ne durait pas. Ils n'avaient pas d'enthousiasme.
Et du coup, ça provoquait de l'énervement aussi parce que je voyais qu'ils y mettaient pas du leur en fait. Et donc, j'ai testé différentes choses et puis finalement, j'ai monté mon, mon organiseur à moi. J'ai affiné au fur et à mesure. Voilà, c'était des tests, c'était des expérimentations. Je vivais ça vraiment avec fun parce que je le vivais comme une expérimentation. J'allais découvrir. Et ça, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? J'en parlais avec mon mari le soir. Je lui disais, voilà, j'ai essayé ça. En fait, ça va pas encore. Ils sont pas motivés. Qu'est-ce que je peux... Voilà. Et donc, au fur et à mesure, j'affinais. Au lieu de mettre des messages, des mots, eh bien, je mettais des images, etc. Et ça devenait de plus en plus ludique. Et jusqu'à ce qu'un jour, vraiment, on était bluffé avec mon mari. On se dit, mais c'est incroyable, incroyable. Les enfants sont motivés. Non seulement ils font les choses, mais ils les font avec plaisir. Et ils m'en redemandaient et redemandaient toujours d'en faire encore plus. Et avec mon mari, on se retrouvait souvent à sourire, à rire, à se dire c'est incroyable. C'était tellement incroyable chez nous, ça a tellement changé l'atmosphère de notre maison parce que non seulement ils faisaient des choses, mais en plus, bien, ça amenait des moments de plaisir, de valorisation aussi. On valorisait les enfants, mais merci, c'est super, merci. Voilà, et on avait une autre, du coup, ça a vraiment changé notre ambiance familiale. Je ne pouvais pas m'empêcher bien d'en parler à mes voisines, à mes copines. Et même à faire des petits montages donc, de mon fameux organiseur papier, que j'avais papier. Et j'en avais fait plusieurs et je leur avais prêté pour qu'elles essaient chez elles, pour qu'elles le mettent en place chez elles. Et en fait, elles étaient mais ravies, enchantées. Le petit hic qui revenait assez régulièrement, c'est Elisa, après, ce serait chouette d'en avoir un avec des magnettes, voilà, parce qu'on avait des supports on mettait de la pâte à fixe, voilà, donc voilà, il disait ce serait encore mieux si c'était en magnette. Et puis je me suis dit, oui, effectivement, pourquoi pas. C'est quelque chose avec lequel on peut aider beaucoup de parents. Et donc, avec mon mari, on s'est lancé dans ce challenge, un vrai challenge, et bien de le produire en série, en grande quantité pour pouvoir aider un maximum de parents. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. Et on est content parce que cette solution qu'on a trouvée, elle permet, déjà, elle est pratique. Elle est facile à mettre en place, vraiment en quelques minutes on peut le mettre en place. C'est rigolo, c'est fun, ça amène une dynamique à la maison et en plus surtout c'est efficace. Voilà. Et ça, voilà, nous on a trouvé grâce à cet organiseur ensuite. C'est vrai que ça a emmené de la complicité entre nous, dans notre famille, ça a emmené plus de sérénité, de l'harmonie.